Le salut, quand tu reçois le salut, tu as reçu la vie de Dieu. Tu as reçu la vie éternelle. Et c'est ça qui transforme ta vie. C'est ça qui te permet d'avancer. Même si tout le monde, ils ont rétrogradé, ils ont abandonné Jésus. Moi, Donald Kenny, je vais continuer à servir Jésus. Nous te disons merci pour la sagesse qui a été révélée par Jésus-Christ. Merci pour le ministère de l'enseignement de ta parole. Car il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Tu déclares dans ta parole, dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui, Père, nous venons à tes pieds pour écouter de toi au travers des enseignements que toi seul tu nous as enseignés via le leadership, via la grâce de nos pères. Merci pour ce que tu as déposé dans nos vies. Merci pour la transformation ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Nous allons commencer par la grâce de Dieu ce soir. Un enseignement très capital. C'est ça qui détermine. Et si ça vient répondre à certaines questions dans ton esprit en tant qu'enfant de Dieu. Ça vient répondre à d'autres questions. Et le thème de notre enseignement ce soir est intitulé l'assurance du salut. 2 points, sécurité du croyant. L'assurance du salut. Sécurité du croyant. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus. Mais pendant leur marche chrétienne, ils ne sont pas convaincus dans leur esprit qu'ils sont sauvés. Amen. Ils ne marchent pas avec cette assurance. C'est pourquoi l'enseignement que nous allons voir va venir répondre à beaucoup de questions. C'est ça le ministère de l'enseignement. Le ministère de l'enseignement vient répondre aux questions que tu te poses quotidiennement en tant qu'enfant de Dieu. Il faut dire, pour te dire vrai, les enfants de Dieu se posent trop de questions. Trop de questions, surtout quand ils sont face au mondain. S'ils sont face dans certaines situations, ils vont toujours se poser des questions. Le but de cet enseignement, comme je disais tantôt, c'est amener chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à marcher dans la liberté de l'esprit et à vivre une vie d'assurance. À marcher dans la liberté de l'esprit et à vivre une vie d'assurance. Comme je t'ai bien dit, l'assurance du salut. Nous allons entrer déjà en grand 1, nous allons prendre les définitions. Lorsque tu viens le mercredi, tu dois avoir un cahier du mercredi. Le cahier d'enseignement. Hein, Corinne? Quand tu viens le mercredi, tu sais que le mercredi, c'est le jour de l'enseignement, c'est l'école des fondations. L'école des fondations est une plateforme de croissance et de développement du chrétien. Si tu ne passes pas par l'école des fondations, tu ne peux pas grandir. J'ai dit l'école des fondations. L'école des fondations. L'école des fondations. Les fondations, quand on parle des fondations, ça veut dire que ce sont les éléments de base. L'école des fondations. Les éléments de base des chrétiens. C'est que le chrétien, pendant qu'il vient de donner sa vie à Jésus, il doit connaître. C'est une école de quoi? C'est une plateforme de développement et de croissance. C'est où tu viens, tu te développes. C'est où tu viens, tu apprends à grandir spirituellement. C'est à l'école de fondation que tu grandis. Parce que le dimanche, on vient seulement pour prêcher, pour proclamer la parole de Dieu. Mais le mercredi, on vient d'enseigner la parole de Dieu. On vient simplifier la parole de Dieu. Hein, maman? Gardez ton cœur ouvert. C'est le début, ça va aller. C'est quoi le salut? Définition. C'est quoi l'assurance du salut? Nous allons commencer par définir le mot-clé, le salut.
Et avant de définir le mot, je vais d'abord poser une question dans cette salle. Qui a reçu le salut ici là? Qui a reçu le salut? Maintenant, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Tu seras sauvé parce que tu es né de nouveau, tu as reçu le baptême. Hein? Ok, tu seras sauvé pourquoi? Attends. Tu es né de nouveau comment? Qu'est-ce qui t'amène à dire que tu es né de nouveau? Mais quand tu te répands, ça veut dire que tu es né de nouveau. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu as reçu le salut dans ta vie. Tu as reçu la plénitude du salut. Tu as reçu le salut à 100%. Il n'y a pas que plus 1 ou moins 1. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, comme la Bible le déclare, dans le livre de Jean chapitre 1, de verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dans le livre, dans notre version, elle a donné le droit. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Tu comprends que d'ailleurs, avant toute chose, tu n'étais pas d'abord enfant de Dieu, mais tu as reçu le droit de devenir enfant de Dieu en faisant comment? En acceptant quoi? Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est là où le salut est entré dans ta vie. Il est d'abord le Seigneur de ta vie avant d'être le Sauveur de ta vie. Jésus est d'abord doit être d'abord le Seigneur de ta vie. Il n'est pas d'abord le Sauveur de ta vie. Il est d'abord le Seigneur, ça. Il règne d'abord dans toute sa seigneurie. Dans sa seigneurie, il t'a sauvé. Amen. Amen. Tu reçois Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu t'es fait baptiser. Il faut corriger ça. On a dit le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu es sauvé parce que tu as reçu Jésus. Et maintenant, tu t'engages à servir Jésus au travers des eaux du baptême. Hello, il faut mettre l'ordre dans ça. Tu peux être baptisé, mais tu dois être sauvé. Donc, ça veut dire qu'on vient comme ça, on ne prend pas, on te baptise dans le... Tu vois ce que tu veux. Le salut ne vient pas par le baptême. Le salut vient du fait que tu as reçu Jésus-Christ. Tu as reçu la parole de Dieu. Et tu as accepté cette parole. Et tu as demandé à cette parole de venir régner dans ta vie. De venir faire son tabernacle dans ton être. C'est alors là que tu es sauvé. Amen. C'est quoi le salut? Définition, ce que c'est que le salut. Dans le ministère de l'enseignement, ce n'est pas qu'une personne parle, les autres écrivent. Non, c'est qu'on échange. Si on te demande aujourd'hui, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que tu peux dire du salut? Qu'est-ce que tu peux te parler, tu peux dire du salut? Le salut est la chose la plus précieuse d'un croyant. Le salut est la chose la plus précieuse qu'un croyant doit posséder. Ça, c'est la première définition. En tant que croyant, le salut est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Lorsque tu reçois le salut, elle est tellement précieuse. Pourquoi elle est précieuse? Dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, il dit le salaire du péché c'est la mort. Je vais pas voir. Mais la partie B, il dit le don gratuit de Dieu. C'est que Dieu donne gratuitement. C'est que Dieu le don gratuit de Dieu. C'est la vie. Et la vie comment? Éternelle. Lorsqu'on te dit qu'il te donne la vie, à d'autres mots, Dieu, dans toute sa plénitude, a pris sa vie et est venu faire comment? Vivre avec toi. À d'autres mots, c'est que quoi? Le salut, c'est quoi? C'est que
Tu as reçu la divinité. Tu as reçu le Père. Tu as reçu le Fils. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Le salut, c'est la réception. C'est l'acceptation de la divinité dans ta vie. Quand tu reçois le salut, en d'autres mots, tu as reçu toute la divinité dans ta vie. Et je vais poser une question en passant. Jésus a fonctionné sur la terre en tant que 100% homme ou 100% Dieu. Jésus a fonctionné sur la terre étant 100% homme, étant 100% Dieu. Ou bien, Jésus a fonctionné sur la terre étant 50% homme et 50% Dieu. Et la somme de tout ça, ça fait 100%. Il faut un pourcentage. C'est comment? Je dis ceci. Jésus, sur la terre, il est venu, il a habité au milieu de nous, tout cela. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de bonté. N'est-ce pas? Il a habité, il a fonctionné sur la terre, étant 100% homme et 100% Dieu, ou 50% homme et 50% Dieu. Oui, Amen. On dit la parole s'est fait chair. Elle habitait parmi nous plein de grâce et de bonté. Oui, vas-y. Je t'ai demandé est-ce que la parole est 100% homme, 100% Dieu, ou 50% homme, 50% Dieu? La somme de tout ça fait 100%. Tu dis ton camp et tu me dis. Ok. Oui, maman. Le ministère de la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de quoi? Et de bonté. En d'autres mots, et de vérité. Amen. La parole. Qui est la parole? Qui est la parole? Qui est la parole? Et le Fils et le Caïn. La parole s'est fait chair. La Bible dit que quoi? Au commencement était quoi? Le logos. Au commencement était quoi? La parole. Au commencement était quoi? La parole. La parole s'est fait comment? Chair. Elle habitait parmi nous. Jésus était la parole vivante. Et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En d'autres mots, Jésus sur la terre, il a fonctionné 100% Dieu, la divinité, il a fonctionné 100% homme. Et descendu venu vers nous. Elle n'est pas venue, la parole de Dieu n'est pas venue vers nous. Seulement dans la divinité. Elle est venue en tant que comment? Dans la divinité et dans l'humanité. Ça veut dire que Jésus n'a pas fonctionné seulement en tant que Dieu. Il a fonctionné en tant que Dieu sur la terre. Il a fonctionné en tant qu'homme sur la terre. Il était 100% homme dans toute la plénitude de l'homme. Il était 100% Dieu avec toute la plénitude de la divinité de la parole de Dieu. C'est ce qu'on acclame le Seigneur. Il était à 100%, il n'y a pas 50%. Ok. J'ai reçu Jésus dans ma vie comme le Seigneur et comme mon Sauveur. C'est lui qui était Jésus. Maintenant, je viens à ton niveau. Je descends à ton niveau. Toi maintenant, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu à 50%. Et tu
fonctionnes dans ta divinité à 50%. Vrai ou faux? Allons-y vite les gars, allons-y vite. Je passe le temps, c'est 45 minutes. Allons-y vite. Tu as reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu as reçu Jésus dans ta vie, non? Tu as reçu la parole de Dieu, oui ou non? Hein? Tu as reçu Jésus, non? Tu as reçu Jésus à 50%, n'est-ce pas? Puisque il faut que Jésus entre dans ton cœur et tu fonctionnes dans la divinité à 50% et tu fonctionnes aussi dans ton humanité à 50%. C'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Répondez-nous, n'est-ce pas? Bon, Jésus est venu habiter chez toi dans ta vie petit à 50%. Il a gardé l'autre pour 50% aussi parce que tu es trop pécheur. Et maintenant, tu fonctionnes aussi à 50%. D'accord? Bon, tu marches un peu, tu rentres. De la même manière, je veux bien t'expliquer ça. On-dit, la divinité, il n'y a pas son temps. Vous ne comprenez pas, je vais parler sans passer. Le jour que tu as ouvert ton cœur et tu as dit Jésus, je t'accepte dans ma vie comme le Seigneur de ma vie et comme le Sauveur de ma vie. Hey, hey, écoutez-moi, 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 donne-moi ton oreille. Le jour-là, ce n'est pas seulement Jésus qui est venu. Le Père s'est levé de son trône. Le Fils s'est levé de son trône. Le Saint-Esprit s'est levé de son trône. La divinité a dit, je viens habiter, je viens prendre place dans la vie de Corinne à 100%. Je viens habiter dans la vie de Corinne à 100%. Je viens habiter dans la vie de Raymond à 100%. Il n'a pas dit je viens habiter à 50%. De la même manière que Jésus a fonctionné sur la terre à 100% Dieu et 100% homme. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Toi-même, tu fonctionnes sur la terre à 100% Dieu et 100% homme. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te simplifier. La divinité a trouvé place en toi. La divinité a trouvé place. A dit que ce n'est pas n'importe qui devient enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Si c'était n'importe qui, c'est tout le monde est sauvé. C'est que l'on n'a pas besoin de prêcher l'évangile. Hey, Corinne, tu as la divinité à 100% dans ta vie. Dieu habite en toi. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? À 100%. À 100%. Il n'y a pas 50% Dieu, 50% homme. Non. C'est 100% Dieu, 100% homme. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Amen. Le salut, c'est la chose la plus précieuse qu'un croyant doit préserver dans sa vie. Le salut est la chose la plus précieuse qu'un croyant doit préserver dans sa vie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Où veux-tu lire? Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Je le lis au nom de Jésus. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. La Bible dit, maintenant ces trois choses sont toujours
toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, de ces trois choses, c'est l'amour. Amen. Le salut, c'est l'assurance. Le salut, c'est la sécurité. Qui se trouve dans la vie de chaque croyant. Un, c'est d'abord l'assurance que tu as. Deux, elle quitte l'assurance, elle t'établit dans quoi? Dans la sécurité. Tu es né de nouveau par quoi? Comment est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? Comment? Un, par la foi en Dieu, par la conviction interne dans ton esprit que oui, je suis convaincu, je suis la part de Dieu. Même si tout le monde dit que rien ne soit plus la part de Dieu. Moi, Donald King, j'ai la même assurance et j'ai cette joie que je suis enfant de Dieu. Réveille-moi à minuit, mets-moi l'âme sur la tête. Tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis né de nouveau. Pourquoi? J'ai reçu Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie et comme le Sauveur de ma vie. Ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est inchangeable. La foi. Deuxième chose, l'espérance t'établit dans la sécurité, dans l'assurance, dans une pleine conviction que même si je viens de dire, Corinne, tu es sauvé, tu as reçu le salut. Oui, j'ai reçu le salut. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Même si tu es réveillé à 2 heures du matin, même si tu te dis, avec tous les péchés que tu fais, et hier, tu as même menti, tu m'as menti hier, non? Regarde, ça ne lève pas du salut. Tu ne veux pas lever le système de religion. Comment est-ce qu'on te dit qu'il y a des gens, non, toi tu ne peux pas être sauvé parce que tu avais déjà choisi les gens qui doivent être sauvés, là même tu as gardé. Les noms sont inscrits. Toi là, tu parles de ce que tu parles. Dieu me dit, le salut, tu veux dire que Dieu parle les 144 personnes là. Maderebo Sukarababa. C'est que les 144 personnes là même, ce sont les chiffres. On va arriver. Je suis, et 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 je suis. Oh, je suis sauvé. Parce que j'ai reçu la parole de Dieu. Amen. C'est quoi donc l'assurance du salut? On a parlé, on a défini, on vient de définir le salut. Par la suite. Maintenant, c'est quoi l'assurance du salut? Déjà, tu vas comprendre que l'assurance du salut se trouve dans l'espérance se trouve dans l'espérance. L'assurance du salut se trouve dans l'espérance, dans la foi que tu as en Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est comme un péché. Si tu n'es pas convaincu que tu es sauvé, dis-moi seulement. On te conduit encore au salut pour que tu sois convaincu maintenant bien. C'est pas ça, homme de Dieu. Et c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est une chose à bénir. Il y a 3 dimensions du salut. Ok, Jésus est mort. Il y a 3 dimensions du salut.
Jésus est mort pour l'autre. Elle est mort pour a accompli 3 choses, 3 dimensions dans ce que Jésus a fait. Il est mort pour ton péché passé, présent et futur. Hello? Jésus est mort pour ton salut. Accompli ton salut passé, pour le salut présent et pour le salut futur. Il est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Hier, on t'a accusé. Ouais, tu as mené une mauvaise vie. Tu étais un bandit. Tu étais un adultérien. Tu étais un fornicateur. Tu étais un voleur. Tu étais ceci là. Mais le jour où tu donnes ta vie à Jésus, ça devient que ton passé, il est mort déjà pour ça. Tu es dans le passé. Regardez-moi. Dans le passé, l'adultère, le mensonge, tout ce que tu as fait là-bas n'existait plus. C'est pourquoi la sagesse de Dieu qui passe de loin la sagesse humaine. L'homme serait-il été regardé dans le passé? Il oublie que dans l'agenda de Dieu, à cause de la relation, tu peux parler plus. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, regarde, tout ce qui était dans le passé, regarde ton passé, il n'y a rien là-bas. Ton passé n'existe plus. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu Corinthiens, on va arriver, la nouvelle créature. Ta vie, tu commences à vivre. À partir du jour où tu es né de nouveau, à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, voilà où tu commences à vivre. Tout ce qui était dans le passé là, ça n'existait plus. S'il n'y a rien là-bas, et dit que pendant que les gens sont en train de te condamner, oui, c'était pas le mort. C'était donnant du passé. Donnant de la nouvelle créature, il n'y a pas ça. Ma nature ne connaît pas le péché. Ma nature ne pratique pas le péché. Je ne connais pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien. Tu ne peux pas m'accuser, frère. Tu vas accuser le Saint, un Saint avec quoi? Rien. Mais l'homme va toujours vouloir t'accuser. L'homme va vouloir t'accuser. Il voit la personne qu'ils ont connue hier. Il voit la personne qu'ils ont connue avant-hier. Il voit la personne du passé. Il veut s'appuyer sur le passé pour pouvoir te condamner pour le présent. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon passé ne peut pas me condamner. Tu ne peux pas te tenir sur mon passé pour vouloir me condamner. Au contraire, tu dois sur mon passé pour glorifier Jésus. Parce que hier, tu m'as connu comme un fornicateur. Hier, tu m'as connu comme un adultérien. Mais aujourd'hui, tu vois la transformation de la vie de Dieu en moi. Tu vois la transformation. Tu vois une autre personne. Au lieu de se tenir pour dire waouh, admirer, apprécier les merveilles de Dieu, on veut s'appuyer sur le passé pour te condamner. Foolishness, sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ce sont les démons qui peuvent faire les choses comme ça. Et même les tampons de Dieu sont entrés dans le système. Même les chrétiens sont entrés dans le système. Parce qu'ils ne connaissent pas ta relation avec Dieu, ils viennent te critiquer. Ils ne connaissent pas d'où tu sors, ils viennent te critiquer. Ils ont connu quelqu'un hier, mais aujourd'hui ils veulent se tenir sur son passé pour pouvoir le condamner. Tu es malade. Tu connais où je pars avec Dieu. Tu connais d'où je sors. J'ai parlé avec l'homme de Dieu l'autre jour. Je lui ai dit, gars, raconte ton histoire à ces gens-là. Même si c'est à ta mère, parle de ton histoire. Tu as une relation avec Dieu. Mais ta vision ne pas la relation que tu as avec ton père. Je dis que on dort sur le même lit, on est dans le même bateau. Mais tu ne connais pas mon histoire.
vaguement vu, mais tu ne sais pas comment ça a commencé. Tu ne connais pas le jour de la rencontre divine. Tu me dis, je peux vous aider. Personne ne doit te tenir pour te condamner. Personne. Parce que la conviction que tu as trouvée. Et c'est pourquoi je veux te dire une chose bien aimée. Ne laisse jamais les paroles de quelqu'un affecter ta vie et ta destinée. Ne te tiens pas sur la parole de quelqu'un pour pouvoir dire que ouais, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Car avance avec Jésus. Ne restez pas là pour dire que non. On me dit de moi ça. On me dit de moi, ok. On a dit de ça de Jésus. Maintenant, toi, tu dis quoi de moi? Toi, tu dis quoi de moi? Ok. Chaque jour, on était à l'évangélisation. On a un problème là, c'est à tel niveau chez Maman Yvonne. J'ai dit oui, chez Maman Yvonne, il y a l'église là-bas. Mais on a compris, Tu comprends que ce sont les gens qui restent derrière. Mais c'est le passé de quelqu'un. Et commencer à vouloir dire, je vais pas accuser la personne. Il oublie une chose. Que la personne a fait des discuter avec Dieu. Et elle le dit tout-même. Elle le dit même des personnes réfléchies. Dit que, on a connu elle était comme ça. On voit la transformation. Ça veut dire que si on voit la transformation dans sa vie, alors, ça veut dire réellement, Dieu est prêt. Réellement, nous devons suivre Jésus là. Mais ils se tiennent. Ils continuent à rester dans les sorcelleries, dans les calebasses, dans les fous, dans les totems, dans les malédictions. Mais ils veulent se tenir sur ça pour vouloir condamner la porte de Dieu qui a de servir Jésus. Les gens sentent la malédiction dans leur vie, ils ne savent pas. Oui. J'ai dit ça dans le cas. Les gens s'étaient poignés comme ça, ils ne savaient pas que tu n'es pas né comme ça. Maintenant, on te voit en train de dire qu'on est des gars. Car il faut les raconter ta vie. Parlez-les. Ce n'est pas intellectuel. Tu vas le dire que tu le dépasses avec quoi? Tu vas, tu trouves quand tu es comme un mauvais esprit. Les démons te dérangent. Tu peux te parler. C'est Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des vies de gens. C'est pour ça que souvent quand ils regardent dans le bord de la voiture, c'était un grand là-bas. Quand on était petit, il y a un grand. On a un grand, ils sont toujours là au quartier. Ils tuent sur la maison avec les frères. Ils ne veulent pas partir à la maison. Car, continue à parler, non. On est en train d'avancer. Quand tu vas finir de parler, tu vas venir, je vais prier pour toi, tu vas recevoir la délivrance. C'est ça qui fait la différence. Tu vas finir de parler, hein? Tu seras dans une situation, tu vas tourner, tu vas prier, pardon, je vais prier pour toi. Je vais te poser la main, tu seras délivré. Et tu vas prier. Massakarababa. Parle de moi. N'aie pas peur. Il parle pas. Et puis, son Dieu va t'écouter. Tu vas vous dire qu'il y a un moyen de parler à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Il y a 2007. 2007, je ne sais pas.
me suis entré à l'église, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais sorti. On ne m'a pas prêché l'évangile. Comme je vais marcher, on prêche l'évangile. On ne m'a pas prêché l'évangile. Bien, il faut que je vous dise ça. Mais le jour où j'ai mis mon pied à l'église, on me sent la bang. Au sorti de là, le message, quand je vais le résumer, le message qui est sorti ce jour, le message qui est sorti, avait trait à ma vie, je ne connaissais même pas. C'est comme si on parlait de ma vie. C'est comme si le pasteur parlait de ma vie. Mais je sais une chose, que le jour où je suis sorti de là, je planais sur les airs. Je n'avais ni faim, je n'avais ni soif. Je n'avais ni faim, je n'avais ni soif. Quand je marchais, la paix qui s'attire. J'étais tellement dans la joie extrême. Je ne connaissais pas les affaires que faim. Je restais en train de faire, mais je n'ai même pas mangé depuis aujourd'hui. Mais pourquoi je n'ai pas faim? Pourquoi? C'est comme si je n'ai pas soif. Je marche, c'est comme si mes pieds ne touchent pas le sol. Voilà comment j'ai reçu le salut. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais sorti. Amen. C'est comme ça. Et j'avais les copines. Hey, madame, on teste là. Je mettais les boucles aimantées. Je jouais au ballon. Je mettais les boucles aimantées. Je suis sorti master de mon établissement. Tu me reconnais dans mon passé. J'ai dois te dire alors. On était raconté une fois. Je jouais au ballon. Quand je venais à l'école, ce sont les filles qui courent là-bas. Ils viennent prendre de mon sac. On était les stars. On mettait les boucles, on mettait les bandeaux. On partait. Tu sais, quand tu joues seulement un peu au ballon, les filles sont tombées amoureuses. Oh! Quand tu marches, tu as peut-être 3 filles à côté de toi. Tu crois que non, tu es la superstar. Je n'ai jamais dit à une fille que non, je t'ai pas. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que non, je t'ai pas. Que c'est fini. J'ai seulement dit à l'autre, ah, maman, tu sais, je ne marche pas moi avec les filles qui portent le dos nu. Hein? Oui, je ne marche pas avec les filles qui marchent tout le coin intérieur. Je ne marche pas moi avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais plus où la personne se trouve. L'autre, il a dit, ouais, quand tu mets les mini choses là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Jusqu'à aujourd'hui. Et maman, c'est que l'autre est encore dit, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dit de pas. Je n'ai jamais chassé. Le salut, ça permet que les mauvaises ondes de recul seules commencent à disparaître, commencent à partir. Les gens, tout ce qui est ténèbres commence à faire comment? À disparaître. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il y a séparation. Tu ne peux pas dire enfant de Dieu, tous tes amis sont les mondains, tu es menteur. Tu ne peux pas dire enfant de Dieu, tout ce que tu fais, c'est la mondanité. C'est que tu n'as pas reçu le salut. Viens recevoir le salut. Nous on connaît comment on reçoit le salut. Je dis, je n'ai pas dit, les mauvaises hommes, on t'a déjà chassé dans ta famille, que tout le monde dans la famille paternelle et maternelle te dit, je ne veux pas te voir chez moi. Ne passe même pas. Je vais te dire une chose. Pendant que nous, on était en train de recevoir on était en train de servir Jésus. On venait de recevoir le salut. Les gens ont écouté. Pendant qu'on a reçu le salut, on enseignait comme on enseignait, comme ça, mercredi, jour d'enseignement. Mon père est venu à l'église, entrer à l'église. Il faut d'abord dire, mon père était militaire. Mon frère papa, père, son âme, était militaire. Il a entré à l'église comme ça. Il a dit, personne ne bouge. Tout le monde est resté statue par lui. Il m'a fait sortir de l'église avec les coups de poing. Me tirer au sol comme un bandit. Bandit. Tout le quartier est sorti, pensant qu'on a arrêté un bandit. Mais dimanche qui suit, je suis encore à l'église. C'est Jésus. Tu connais ce qu'il y a dans mon ventre. Mais dimanche, je suis sûr, on a fait que non, le gars il va plus venir.
Ouais, on m'avait envoyé les messages, les mots. Et il n'y avait pas le téléphone, on n'avait pas encore accès au téléphone. On m'envoyait les petits laits. Ouais, sois fortifié. Vraiment, ouais, supporte Dieu. On m'a appelé le faire consolation. J'ai dit selon ça, j'ai dit. J'ai dit, chaque personne choisit ça. Dimanche, on ne voit pas tout le monde. Peut-être son père va encore venir. Jusqu'aujourd'hui. Brûler ma Bible. Je vais te dire quoi? Brûler ma Bible. Brûler mes habits. Brûler ceci. Démonter le lit. Me vouloir me chasser de la maison. Je suis quitté, on m'a chassé de la maison. Pour Jésus. J'avais 2 ans dans la foi. Bon, j'étais prêt. Bon, ici, il fallait abandonner. C'est que j'ai abandonné depuis. Imagine, je n'ai pas abandonné depuis. C'est maintenant que Donald Kenny va abandonner Jésus. Tu blagues ou quoi? Le salut, quand tu reçois le salut, tu as reçu la vie de Dieu. Tu as reçu la vie éternelle. Et c'est ça qui transforme ta vie. C'est ça qui te permet d'avancer. Même si tout le monde, ils ont rétrogradé, ils ont abandonné Jésus. Moi, Donald Kenny, je vais continuer à servir Jésus. Amen. C'est ça la conviction. Je ne suis pas parfait. J'ai mes manquements. J'ai mes déboires. J'ai tout ce que j'ai. En plus, je ne suis pas Dieu. Je suis l'homme de Dieu. Je suis 100% homme. Je suis 100% Dieu. Alors, il y a les manquements humains. Mais la conviction reste. Je n'abandonnerai jamais la foi. Quand tu reçois le salut, tu ne peux jamais abandonner. Même si les circonstances, les banques passent, les tempêtes, tu restes fidèle à Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre enseignement la semaine mercredi prochain. Et je suis convaincu par la grâce de Dieu que tu seras tellement béni par l'enseignement cela. Amen. Tu seras tellement béni. Que vraiment que le Seigneur te bénisse et encourage les frères et les soeurs à être là les mercredis pour le jour d'enseignement. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenny sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Qui vient au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.